Arrête. Regarde-moi maintenant. Si tu as ouvert cette vidéo, ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas le hasard, c'était lui. Et ce que je vais te dire dans les prochaines minutes peut être le tournant de ta vie ou le dernier avertissement avant une chute que tu ne pourras plus défaire. As-tu ressenti ces derniers jours une oppression dans la poitrine qui ne passe pas? Une petite voix au-dedans de toi disant que quelque chose doit changer maintenant? Une insomnie sans raison? Cette fatigue que le sommeil ne résout pas? Arrête d'ignorer cela. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton âme pour la dernière fois. Et je vais te le prouver encore dans cette vidéo. Te montrer exactement ce qui t'arrive, pourquoi tant d'opportunités t'échappent des mains, et ce que tu dois faire aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pour ne pas perdre ce qui a été préparé pour toi depuis avant ton premier cri. Je vais commencer par les signes, parce que tu dois comprendre que le Père ne te parle pas d'une seule façon. Il t'envoie des messages tout le temps, et la plupart des gens les ignorent parce que le monde crie plus fort. Signe numéro 1. Tu te réveilles au milieu de la nuit, 3 heures du matin, 4 heures du matin sans raison. Arrête de penser que c'est le stress. Dans toutes les traditions spirituelles, c'est l'heure où le voile entre le ciel et la terre devient le plus fin. Dieu t'appelle dans ce silence parce que c'est le seul moment où ton téléphone ne bipe pas, la télévision n'est pas allumée, et ton esprit fatigué lâche enfin ses défenses. Signe numéro 2. Tu vois des chiffres répétés. 11 heures, 11, 22 heures, 22, des plaques d'immatriculation, des factures, des messages. Ce n'est pas une manie, ce n'est pas un biais cognitif. Quand le Père veut t'avertir d'un tournant, il bouscule les chiffres de ton quotidien pour que tu prêtes attention. Signe numéro 3, et celui-ci est le plus douloureux. Des personnes sortent de ta vie, soudainement, sans grande dispute, sans motif clair. Des amis qui s'éloignent, des parents qui se refroidissent, des relations qui s'étiolent. Arrête de penser que c'est de ta faute. Dieu est en train de faire un ménage spirituel autour de toi, parce que ce qui arrive ne peut pas se produire avec le poids que ces personnes transportaient. Et regarde, je sais à quel point cela fait mal, surtout pour toi qui as dépassé les 35 ans et construit des liens que tu pensais être pour la vie. Mais je vais t'expliquer maintenant pourquoi c'est une protection, pas une punition. Avant que je ne te révèle le 4e signe, qui est le plus dangereux et celui que le plus de gens ignorent, je dois m'arrêter et te dire une chose qui pèse sur mon cœur en cet instant. Si tu ressens tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, ce n'est pas un problème isolé. C'est l'appel de Dieu qui atteint sa limite. Et tu dois comprendre que tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, le manque d'argent qui sert à la fin du mois, la relation qui ne démarre pas, la santé qui oscille, la sensation d'être paralysé même en travaillant beaucoup, n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus grand, où tu es la cible principale. Il existe une guerre invisible menée pour ta vie, pour ta famille, pour ton avenir, et tu agis comme si de rien n'était. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est une carte de bataille. En 21 jours, il t'enseigne les bonnes prières, les jeûnes courts, les décrets spécifiques et les étapes pratiques pour briser le siège spirituel qui t'empêche de recevoir ce que Dieu a déjà mis de côté pour toi. Chaque jour traite d'une couche différente du problème qui te paralyse. Le lien pour le télécharger maintenant est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo. Et je dois t'avertir en toute honnêteté, ce contenu a déjà été dénoncé. On a déjà essayé de le supprimer car il défie les récits que le système veut te faire croire, que tu dois accepter la pénurie, te conformer à la médiocrité, penser que la souffrance est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas. Va dans le premier commentaire maintenant. Télécharge le livre sacré et reviens ici pour commenter. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. C'est ton acte de foi. C'est le oui qui ouvre le ciel pour toi. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui te retient. Prête attention au 4e signe, car c'est à partir d'ici que la vidéo change de niveau. Le 4e signe est celui que personne ne veut entendre, mais je ne vais pas t'épargner car le temps est court. Tu perds le désir. De tout. Ce projet qui t'enthousiasmait est devenu un poids. La profession que tu as choisie ressemble à un cercueil. La nourriture n'a plus le goût d'avant. La musique ne te touche plus au plus profond.
Tu regardes la télévision pendant des heures sans rien enregistrer. Écoute, c'est très grave. Quand Dieu est sur le point de te sortir d'un cycle, il retire d'abord la saveur des choses pour que tu ne veuilles pas rester. Et beaucoup de gens confondent cela avec la dépression. Je ne dis pas que la dépression n'existe pas, bien sûr qu'elle existe et qu'elle nécessite un traitement sérieux. Mais il existe un type de tristesse qui n'entre pas dans un diagnostic, parce qu'elle appartient à l'âme, pas à la chimie. C'est le deuil de celui qui est appelé vers autre chose et qui n'a pas encore lâché l'ancienne version de lui-même. Passons maintenant aux causes. Pourquoi en es-tu arrivé là? Pourquoi juste toi, qui prie, qui essaie de bien faire, qui travaille dur, es-tu à ce point? Je vais te dire 3 raisons et aucune n'est de ta faute. Première raison, tu as hérité d'une charge spirituelle qui n'est pas la tienne. Il y a des choses qui viennent de tes parents, de tes grands-parents, de cette histoire de famille que personne n'aime raconter lors des déjeuners dominicaux. Cet oncle qui s'est perdu, cette tragédie qui a changé le nom de famille pour toujours, cet argent qui est venu de la mauvaise manière et n'a jamais été rendu, cette promesse non tenue en échange d'une grâce obtenue. La parole dit que la malédiction passe de génération en génération jusqu'à la 4e. Ce n'est pas un châtiment. C'est une loi spirituelle. Et si personne dans ta lignée n'a rompu ce cycle, il a fini par s'écouler sur toi. Deuxième raison, tu as fermé des portes intérieures à Dieu sans t'en rendre compte. De petits accords avec la peur. Cette fois où tu as dit « je ne vais pas réessayer ». Cette fois où tu as dit « pour moi ça ne marche pas ». Cette fois où tu as ri de la foi devant les autres pour ne pas paraître faible. Chacune de ces phrases a été une petite clé tournée de l'intérieur. Tu as fermé le ciel pour toi-même, sans méchanceté, juste par fatigue. Troisième raison, et c'est la plus douloureuse, tu es dans un siège spirituel. Il y a des gens qui prient contre toi. Je ne suis pas là pour t'effrayer, je suis là pour te dire la vérité. La jalousie existe, le mauvais œil existe. Et le pire, il y a des gens proches de toi, dans ta maison, dans ta famille, à ton travail, dans ton église, qui te sourient en face et souhaitent ton échec. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un modèle. Plus Dieu t'a mis à part pour quelque chose de grand, plus l'enfer se resserre pour que tu n'y arrives pas. Je m'arrête ici une seconde, car ce que je viens de te dire est fort, et tu as besoin de l'absorber avant de continuer. Si l'une de ces 3 raisons a résonné profondément maintenant, si tu as ressenti un frisson, si une larme a coulé, si tu as soupiré bruyamment sans t'en rendre compte, c'est le Saint-Esprit qui te confirme que cette parole est pour toi. Et regarde, je ne peux pas continuer cette vidéo en prétendant que tout ce qui t'empêche de prospérer n'est que motivation ou mentalité. Tu as déjà essayé cela. Tu as déjà lu des dizaines de livres de développement personnel, certains même très bons. Tu as déjà fait une thérapie. Tu as fait des formations. Tu as essayé la discipline. Tu as essayé une nouvelle routine. Tu as essayé de méditer. Tu as essayé le tableau de dépenses. Tu as essayé le carnet de gratitude. Et rien de tout cela n'a vraiment résolu le problème au fond, parce que le problème n'est pas seulement mental, il n'est pas seulement émotionnel, il n'est pas seulement financier. Le problème est spirituel. Et un problème spirituel exige une solution spirituelle. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est une opération spirituelle guidée, jour après jour pendant 21 jours consécutifs, car 21 jours est le temps biblique de la percée. Tu te souviens de Daniel? Il a jeûné 21 jours, et le ciel s'est ouvert, et l'ange est venu avec la réponse qui était retenue en chemin. C'est le principe que suit le livre sacré, appliqué à la réalité du Français qui habite à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, dans n'importe quel coin de ce pays, et qui a besoin de résultats pratiques. Regarde ce qu'il y a dedans. Les 7 premiers jours sont consacrés à la rupture de l'héritage spirituel. Tu apprendras les prières spécifiques pour couper tout ce qui est venu des générations passées, des paroles de commandement que tu décrètes à voix haute matin et soir, et un journal guidé pour que Dieu te montre quels souvenirs doivent être remis. J'ai déjà reçu des messages de personnes qui, au 3e jour de ce bloc, ont commencé à rêver de parents défunts demandant pardon, et la semaine suivante, elles ont reçu de l'argent qu'elles attendaient depuis des années. Du 8e au 14e jour,
Tu entres dans le bloc de l'ouverture des portes. Ici, le livre sacré t'enseigne à briser intérieurement chacune de ces petites clés que tu as tournées sans le vouloir tout au long de ta vie. Les déclarations sont fortes, radicales, elles doivent être répétées à voix haute, et chaque jour tu as une promesse biblique spécifique à méditer, une prière de 5 minutes et une action pratique dans le monde physique. Parce que la foi sans les œuvres est morte, et le livre sacré ne te laisse pas seulement sur le plan spirituel, il te pousse à l'action concrète, et du 15e au 21e jour, tu entres dans le bloc le plus puissant, le siège inversé. Ici, tu apprends comment renvoyer à l'origine toute prière contraire, toute jalousie, toute parole d'échec que l'on a jetée contre toi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la protection divine. C'est l'armure d'Éphésiens 6 en pratique, jour après jour, heure après heure. Le lien pour télécharger le livre sacré est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo, juste ici en dessous. Et je dois être honnête, ce contenu est sous attaque constante. On a déjà essayé de le faire taire plusieurs fois. On l'a bloqué, dénoncé, on a propagé qu'il était faux, que c'était une tromperie, un montage. Pourquoi? Parce qu'un peuple de Dieu éveillé et aligné est la plus grande menace pour le système qui profite de ton désespoir. Il préfère que tu restes dépendant, anxieux, paralysé, achetant des médicaments sans savoir pourquoi, dépensant pour des bêtises, payant des intérêts exorbitants. Je préfère que tu te lèves. Va maintenant, avant que cette vidéo ne disparaisse, dans le premier commentaire et télécharge le livre sacré. Ensuite, reviens ici et écris dans les commentaires « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce décret est ton premier acte de foi de la journée. Quand tu écris cela publiquement, tu fermes un contrat avec le ciel. Ne reste pas en dehors, ne traîne pas. Ne dis pas que tu le feras plus tard. Plus tard est le nom de jamais. Maintenant est le nom de Dieu. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre l'héritage spirituel qui te tire vers l'arrière. Car ce qui vient maintenant concerne les 3 pièges invisibles qui sabotent ta vie depuis avant ta naissance, et comment Dieu t'a déjà remis les clés pour démonter chacun d'eux. Prête attention, car à partir d'ici, la vidéo change encore de niveau. Le premier piège invisible est celui du confort déguisé en sécurité. Tu as passé des décennies à croire que le bon chemin était la stabilité. Un salaire fixe, une maison payée, une vie sans surprise, une retraite garantie. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est devenu une prison. Dieu n'appelle personne à être petit. Quand il te sort du confort par la force, à travers un licenciement inattendu, une maladie dans la famille, une séparation, une crise dans les affaires, il ne te punit pas. Il brise le cocon pour que tu naisses une seconde fois. Si tu as plus de 35 ans aujourd'hui et que tu sens que tu vis en pilote automatique, voici l'avertissement. Le pilote automatique est l'endroit où la mort spirituelle arrive en premier, avant même la mort physique. Le deuxième piège est celui du pardon fin. Tu penses avoir déjà pardonné à ton père, à ta mère, à ton ex, à cet associé, à cet ami qui t'a trahi. Tu dis que tu as pardonné. Tu pries en demandant d'oublier. Mais au fond, quand le nom de cette personne apparaît dans une conversation, ton estomac se noue. C'est une rancœur vivante, ce n'est pas du pardon. Et la rancœur vivante est l'une des plus grandes valves de drainage du pouvoir spirituel qui existe. Tu pries, mais ta demande fuit par cette fissure avant même d'arriver au ciel. Dieu ne peut rien te remettre de nouveau tant que tu tiens une vieille chaîne. Lâche-la. Pas pour l'autre, pour toi. Le troisième piège, et celui-ci est peut-être le pire, est celui de la fausse identité. Tu as assumé des rôles qui ne sont pas les tiens. Tu as cru aux étiquettes que l'on t'a collées quand tu avais 5, 10, 15 ans. Tu es l'enfant difficile. Tu es celui qui pose problème. Tu n'es pas fait pour les études. Tu n'es pas doué avec l'argent. Dans notre famille, personne ne réussit. Chacune de ces phrases est devenue un tatouage invisible sur ton esprit. Et tu as passé ta vie entière à jouer dans ce scénario écrit par d'autres personnes, des gens qui, souvent, ne t'aimaient même pas correctement. Dieu ne t'a pas appelé pour interpréter un personnage écrit par des gens blessés. Il t'a appelé pour être celui qu'il a créé. Et celui qu'il a créé est bien plus grand que n'importe quelle étiquette. Je vais faire une pause un instant, car ce que je viens de te dire sur la fausse identité frappe si fort que je dois te laisser de l'espace pour respirer. Si tu pleures maintenant, laisse couler. Si tu as ce nœud dans la gorge qui ne descend pas,
Laisse-le monter. Cette larme n'est pas une faiblesse. Cette larme est l'âme qui reconnaît la vérité après des années à marcher avec une identité empruntée. Et regarde, je sais ce que tu penses. Tout cela a du sens, mais... Et maintenant? Comment démonter cela en pratique? Comment déconstruire un château d'étiquettes que d'autres personnes ont érigé sur moi pendant 30, 40, 50 ans? La réponse est la même que celle que Dieu donne aux élus depuis le début des temps. Tu ne démontes pas seul. Tu as besoin d'un chemin. Tu as besoin d'une instruction. Tu as besoin d'une route guidée par le Saint-Esprit, jour après jour, étape après étape. Et c'est exactement pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Écoute, je dois t'expliquer une chose avant de continuer. Ce livre sacré n'est pas né d'une idée commerciale. Il est né d'un cri. J'ai vu tant de bonnes personnes, tant de gens de foi, des gens qui aiment Dieu se cogner la tête contre les murs, allant de guérison en guérison, de retraite en retraite, de prédication en prédication, et rien ne tenait. Les bénédictions venaient et repartaient, les portes s'ouvraient et se fermaient, les opportunités arrivaient et glissaient entre les doigts. Pourquoi? Parce qu'il manquait une méthode, il manquait une séquence, il manquait le chemin des 21 jours que la parole a enseigné et que personne n'applique correctement au quotidien. Le livre sacré est divisé en 3 blocs spirituels, et chaque bloc attaque directement l'un des 3 pièges invisibles que je viens de te montrer. Regarde comme c'est spécifique. Le premier bloc, du jour 1 au jour 7, est la rupture du confort déguisé en sécurité. Tu apprendras la prière de Jéricho adaptée, qui est une séquence de déclarations que tu fais autour de ta propre maison pendant les 7 premiers matins. Cela semble simple, mais spirituellement, c'est comme faire le tour de la ville fortifiée qui a emprisonné ta vie pendant des décennies. Et au 7e jour, le mur tombe. J'ai déjà reçu des témoignages de personnes qui, au 7e jour, ont eu des offres d'emploi qui ont doublé leurs revenus. J'ai eu le témoignage d'une femme qui a récupéré son mariage qui semblait perdu. J'ai eu le témoignage d'un homme qui a reçu une indemnisation bloquée depuis 5 ans. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi spirituelle appliquée avec foi. Le deuxième bloc, du jour 8 au jour 14, est le protocole du vrai pardon. Ici, tu ne vas pas seulement dire « je pardonne ». Tu vas faire un inventaire guidé, écrit, des personnes et des situations qui sont encore coincées en toi. Chaque jour de ce bloc a une lettre que tu écris et que tu brûles, une prière spécifique basée sur le psaume 51 et une action de restauration symbolique. Tu sentiras le poids quitter ton corps jour après jour. Il y a des gens qui, au 10e jour, perdent 2 ou 3 kilos rien qu'en eau, parce que le corps retient la rancœur sous forme de rétention. Ce n'est pas une métaphore. C'est une physiologie spirituelle réelle. Et le 3e bloc, du jour 15 au jour 21, est la reconstruction de la véritable identité. Ici, tu découvriras, à l'aide de versets spécifiques et d'exercices de vision guidés, qui tu as été appelé à être avant même d'exister dans le ventre de ta mère. Tu écriras ta nouvelle identité, tu la décréteras à voix haute tous les jours, tu commenceras à te voir comme Dieu te voit, et non comme le monde t'a surnommé dans les couloirs de l'école, au bistrot ou au bureau. Au 21e jour, tu fais la cérémonie du sceau, qui est une prière finale de consécration qui scelle tout ce qui a été conquis au cours des 20 jours précédents. Et regarde, je dois te dire avec toute l'honnêteté du monde, ce livre sacré est persécuté. Et quand je dis persécuté, je n'utilise pas un langage dramatique, je parle de faits. Il a déjà été dénoncé sur différentes plateformes. On l'a retiré plusieurs fois. On a propagé des mensonges dans des groupes WhatsApp disant que c'était une pyramide, du charlatanisme, de la tromperie. Pourquoi? Réfléchis avec moi, calmement. Un contenu qui enseigne aux gens à briser les sièges spirituels, à se désolidariser des fausses identités, à récupérer l'autorité financière et émotionnelle, ce type de contenu est la chose la plus dangereuse au monde pour le système. Parce qu'un peuple éveillé, un peuple libre, un peuple scellé par le Père, n'est pas un client facile pour l'anxiété, pour les médicaments inutiles, pour le crédit cher, pour le divertissement vide qui vole 4 heures de ta journée. Le système préférerait que tu continues à faire défiler ton flux, à dépenser ce que tu n'as pas, à acheter ce dont tu n'as pas besoin, et à dormir amer chaque soir. Je ne suis pas là pour plaire au système, je suis là pour plaire à Dieu.
Et c'est pourquoi le lien du livre sacré reste fixé dans le premier commentaire de cette vidéo, malgré toutes les tentatives de silence. Vas-y maintenant. Pas demain. Pas tout à l'heure. Maintenant, pendant que la fenêtre est ouverte. Pendant que le lien résiste encore. Quand tu le téléchargeras, je te demande juste une chose. Reviens ici en bas dans les commentaires et écris la phrase qui scelle cet acte de foi. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un décret. C'est ta bouche proclamant ce que ton esprit sait déjà. Et quand tu décrètes en public, le ciel enregistre, la terre répond et l'enfer doit reculer. Cela peut paraître dramatique, mais c'est ainsi que fonctionne le royaume. Chaque parole dite avec foi est une signature sur un contrat spirituel. Et regarde, je vais te parler à cœur ouvert. Si tu regardes cette vidéo maintenant et que tu ne l'as pas encore téléchargée, c'est parce que quelque chose en toi résiste. Et cette résistance a deux noms. Soit c'est de l'orgueil, soit c'est de la peur. L'orgueil de celui qui pense pouvoir résoudre cela seul après avoir déjà tout tenté. Ou la peur de découvrir que la réponse a toujours été à portée de main et que tu n'as simplement pas tendu le bras. L'un ou l'autre est exactement ce que le siège spirituel veut que tu ressentes. Brise cette résistance maintenant. Va dans le premier commentaire, télécharge le livre sacré, commente le décret et reviens ici, car ce qui vient ensuite est le coup final. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre les 3 pièges invisibles. Je vais te révéler ce que Dieu a dit dans les rêves de plusieurs personnes qui ont reçu ce même appel, et pourquoi tu as été choisi pour entendre cela précisément maintenant, cette année, ce mois-ci, cette semaine, cette minute. Ce n'est pas une coïncidence. La coïncidence est le nom que le monde a donné à la providence divine. Il existe un modèle qui se répète dans la vie de chaque élu. Et je l'ai vu tant de fois que je ne peux plus appeler cela une coïncidence. Toute personne qui est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de sa propre histoire passe par une période que j'appelle le couloir du silence. C'est ce moment où Dieu semble ne pas répondre. Tu pries et le plafond semble de plomb. Tu jeûnes et rien ne se passe. Tu attends et ce qui vient est encore de l'attente. Ce couloir est le test de l'élu. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce qu'il a besoin de savoir si tu l'aimes lui ou si tu aimes ce qu'il te donne. Il y a une différence géante entre ces deux choses. Si tu aimes les bénédictions, à la première sécheresse, tu abandonnes. Si tu aimes le Père, dans le désert, tu chantes. Et le livre sacré t'enseigne en 21 jours à transformer ton cœur d'adorateur de bénédiction en fils du Père. Ce changement interne est ce qui débloque tout à l'extérieur. Je vais te dire une chose que peu de gens ont le courage de dire. Tu n'es pas coincé par le manque d'argent. Tu es coincé par une mauvaise relation avec l'argent. Tu n'es pas coincé par la solitude. Tu es coincé par la peur d'être vraiment vu. Tu n'es pas coincé par la maladie. Tu es coincé par l'histoire que tu racontes sur cette maladie. Tout emprisonnement dans ta vie a une couche interne qui soutient la couche externe. Si tu n'attaques que par l'extérieur, avec plus de travail, plus de thérapie, plus de régime, plus de développement personnel, tu ne fais que couper la feuille. La racine demeure. Et tant que la racine demeure, l'arbre amer repousse à chaque saison. Le chemin des 21 jours est un chemin de racines. Tu vas descendre profondément. Tu vas toucher des endroits dont tu ne soupçonnais même pas l'existence en toi. Et tu sortiras de l'autre côté avec une autorité spirituelle que tu n'as jamais eue. Tu commenceras à parler et les choses obéiront. Tu commenceras à prier et le ciel répondra vite. Tu commenceras à marcher et les portes s'ouvriront avant que tu ne frappes. Ce n'est pas ma promesse. C'est ce que la parole dit sur le Fils aligné. Je dois faire une pause ici et te regarder dans les yeux virtuellement, comme si nous étions dans la même pièce, assis l'un en face de l'autre, et que nous n'avions que cette conversation pour résoudre les choses. Parce que ce que je vais te dire maintenant est le cœur de ce message. C'est la raison pour laquelle cette vidéo a été faite. C'est la raison pour laquelle tu es encore là à regarder. Tout ce que je t'ai raconté jusqu'à présent, les 4 signes, les 3 raisons, les 3 pièges, le couloir du silence, les racines qui repoussent, tout cela pointe vers une seule vérité. Tu n'as pas été créé pour cette petite vie que tu mènes. Et je sais que cette phrase peut sembler dure, elle peut même sembler être un jugement. Ce n'est pas le cas, c'est une révélation.
Parce que quelqu'un doit te dire clairement ce qui se passe, puisque personne d'autre autour de toi n'a le courage de le faire. La petite vie n'est pas une question de taille de compte bancaire. La petite vie est la vie où tu t'es habitué à ne plus rien attendre. C'est la vie où le meilleur rêve qu'il te reste est juste de passer le mois sans t'endetter. C'est la vie où le dimanche arrive et tu ne parviens à te souvenir de rien qui t'ait marqué dans la semaine. C'est la vie où tu te réveilles déjà fatigué. Tu déjeunes déjà avec l'envie de dîner. Tu te couches déjà avec la peur du lendemain. Cette vie n'est pas la vie que Dieu a dessinée pour toi lorsqu'il a soufflé ton nom dans le ventre de ta mère. Et regarde, je ne suis pas là pour te blâmer d'être à cet endroit. Tu ne l'as pas choisi exprès. C'était une accumulation. Décision après décision, année après année, choix après choix, tu as été érodé. Comme un rocher qui semble solide et qui soudain, après des décennies de pluie, se transforme en poussière. Ce n'est pas la pluie d'un jour qui t'a abattu. Ce sont des milliers de petites gouttes que personne n'a remarquées, pas même toi. Et voici la bonne nouvelle. La nouvelle qui vaut de l'or. La nouvelle que tu aurais peut-être eu besoin d'entendre il y a 20 ou 30 ans et que personne ne t'a dite. Il y a un chemin de retour. Il y a une route de retour. Il y a une carte pour la reconstruction. Et cette carte a un nom. Elle a une forme, elle a une date de début qui peut être aujourd'hui même, maintenant, avant que cette vidéo ne se termine. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, ce n'est pas un livre de plus à empiler sur la table de chevet et à oublier au 4e jour. Ce n'est pas un contenu motivationnel de plus qui t'enthousiasme un lundi et disparaît le mercredi. C'est un processus guidé, jour après jour, heure par heure, avec des instructions claires, des décrets spécifiques, des jeûnes courts et des actions pratiques qui construisent en toi la structure spirituelle pour soutenir tout ce que Dieu a à te remettre. Car il y a un détail que peu considèrent. Dieu veut te bénir, mais Dieu est responsable. Il ne remet pas 1 million dans la main d'un enfant spirituel, car cet enfant le dépensera en 1 semaine, s'enfoncera dans des dettes pires, détruira des relations par orgueil, reviendra à sa place d'avant et blâmera encore Dieu pour sa chute. Il te forme d'abord. D'abord, il te façonne comme un fils. D'abord, il t'apprend à porter du poids, à prendre des décisions, à faire confiance au silence, à pardonner sans applaudissement. Et seulement après, il place le royaume dans ta main. Le chemin des 21 jours est le chemin de cette formation accélérée. Tu entreras enfant et sortiras fils. Tu entreras en demandant et sortiras en gouvernant. Tu entreras en te plaignant et sortiras en construisant. Et regarde, je ne promets pas le paradis. Je ne serai pas l'un de ces prédicateurs qui te promettent la voiture de l'année et un manoir au 30e jour. Je t'offre la vérité. La vérité est que le livre sacré va te transformer de l'intérieur, et l'extérieur s'ajustera pour refléter ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est le chemin. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de magie. Il y a de la méthode, de la foi, de l'action, 21 jours consécutifs de présence quotidienne avec le Père. Et maintenant, je dois te parler avec fermeté, car il y a des gens qui écoutent tout cela et hésitent encore. Pourquoi hésiter? Parce que tu as été entraîné par le monde à te méfier de tout, et cette méfiance, dans bien des cas, est bonne, c'est une protection. Mais il y a des moments où la méfiance devient la chaîne qui te retient. C'est le moment de discerner. Demande à ton cœur maintenant, est-ce que ce que cet homme dit a du sens pour moi? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, poursuis ton chemin en paix. Mais ne reste pas sur la clôture, car sur la clôture, personne ne construit rien, et on reçoit des pierres des deux côtés. Le lien du livre sacré est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo. Regarde, je veux t'expliquer pourquoi il est dans le premier commentaire, et non au début de la description, ni sur les réseaux sociaux, ni dans n'importe quel autre endroit plus évident, parce qu'on a essayé de le supprimer plusieurs fois. Des plateformes l'ont marqué, dénoncé, retiré, et nous avons dû adapter, changer, le cacher par couche. Le premier commentaire fixé possède une couche de protection supplémentaire. Mais même cette couche n'est pas éternelle. Chaque semaine, de nouvelles attaques. Chaque semaine, de nouvelles tentatives. Et la seule raison pour laquelle le lien est encore là est que des gens comme toi
en le téléchargeant et en commentant, montrent à la plateforme que c'est un contenu désiré, bénissant, de foi. Plus il y a de gens qui téléchargent, plus il devient difficile de le supprimer. Donc ton acte aujourd'hui est un acte double. Tu télécharges pour toi, mais tu télécharges aussi pour les prochains qui auront besoin de ce même contenu, pour l'inconnu qui, dans 3 semaines, sera à l'autre bout de la France en train de pleurer dans son lit, demandant un signe, et qui tombera sur cette même vidéo. Tu deviens un instrument. Et être un instrument de Dieu est le plus grand honneur qu'un fils puisse recevoir. Quand tu iras là-bas, après avoir téléchargé, reviens ici dans les commentaires et écris avec foi, en lettres de souffle, sans timidité, sans peur de ce que ton cousin pensera. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Cette phrase a un poids spirituel. Chaque modèle est une goupille qui s'insère dans une serrure du ciel. Je est la prise de responsabilité personnelle. Suis est l'affirmation d'identité au présent, pas au futur. L'élu est la reconnaissance de l'appel qui était là tout le temps. Je vais télécharger est l'engagement public envers l'action concrète. Le livre numérique est la porte matérielle par laquelle l'invisible entrera dans ta vie réelle. 10 mots simples, 10 clés tournant en même temps au même instant. Et regarde, je sais qu'il y a des gens qui lisent ceci et pensent « mais ce n'est qu'une phrase, ce n'est qu'un commentaire, ce n'est pas juste. Rien de ce que l'on fait en présence de Dieu n'est juste. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est enregistrée là-haut. La parole dit que les cheveux de ta tête sont comptés. Si Dieu compte les cheveux, imagine les décrets. Chaque décret de ta part monte comme de l'encens et répond comme la pluie. Maintenant, laisse-moi te poser une question et réponds au fond de ta poitrine sans te mentir. Combien de fois as-tu déjà regardé des vidéos comme celle-ci, ressenti un fort mouvement dans ton cœur et au moment d'agir, tu t'es arrêté? Combien de fois as-tu dit « Amen, Alléluia, gloire, c'est pour moi » et quand la vidéo s'est terminée, tu es retourné à ta routine comme si de rien n'était? Regarde, je ne te juge pas, je te demande avec amour. Parce que c'est la différence entre les gens qui changent de vie et les gens qui restent dans la même vie pendant des décennies. Les premiers agissent sur le champ, les seconds n'agissent jamais. Dans quel groupe veux-tu être au cours des 21 prochains jours? Si tu veux être dans le groupe de ceux qui agissent, fais ce qui suit maintenant, avant que je ne continue. Pause. Va dans le premier commentaire. Clique sur le lien. Télécharge le livre sacré. Reviens ici. Écris la phrase dans les commentaires. Et là seulement appuie sur lecture et écoute le coup final qui vient ensuite. Si tu le fais dans cet ordre, je te garantis que la partie finale de cette vidéo résonnera d'une manière différente, entrera plus profondément, marquera plus fort. Parce que tu écouteras déjà avec la structure active, avec le ciel enregistrant ton « oui ». Et pour ceux qui pensent au prix, je vais être direct. Le livre sacré est à une valeur symbolique, une valeur qui n'approche même pas ce qu'il livre, précisément parce que l'objectif n'est pas de faire du profit. L'objectif est d'éveiller le peuple. Il y a des gens qui dépensent 10 fois cette valeur en bêtises en une semaine sans même s'en rendre compte. Des vêtements qu'ils ne portent pas, de la nourriture jetée le week-end, un abonnement oublié de résilier, un billet pour un événement où ils ne sont même pas allés, un encas à la station-service. Et quand l'opportunité d'investir dans son âme apparaît, on hésite. Inverse cette logique. La chose la plus chère de ta vie est le temps perdu dans la petitesse. La chose la plus bon marché est le chemin qui te sort de cette petitesse. Pense à cela. Combien d'années as-tu déjà passé à essayer de résoudre les mêmes choses de manière différente? Combien de demain as-tu déjà laissé pour commencer? Il n'y a plus de demain à attendre. Vas-y, ne traîne pas, ne réfléchis pas trop. Trop réfléchir est que la stratégie de la peur pour te paralyser. Agis, clique, télécharge, commente et reviens. Car le coup final arrive maintenant et il va te marquer pour la vie. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout ce qui a tenté de t'empêcher jusqu'à aujourd'hui. Et cette vérité n'est pas dans le livre sacré. Elle est dans ce que je vais te dire maintenant, et elle est le complément parfait pour tout ce que tu vas vivre durant ces 21 jours. Prête attention, car c'est la conclusion. Tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo se résume à une seule vérité spirituelle. Dieu t'appelle, et le temps presse. Ce n'est pas de la dramatisation, ce n'est pas une stratégie narrative, c'est la réalité. Dans tout livre prophétique,
Il y a le concept du temps favorable. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent et des fenêtres qui se ferment. Tu es dans l'une de ces fenêtres maintenant. Et comme toute fenêtre, elle ne reste pas ouverte éternellement. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu la voie. Et reconnaître la voie, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est de répondre. Reconnaître sans répondre, c'est comme entendre le réveil et l'éteindre. La journée continue, mais tu restes au lit. Et quand tu te réveilles, le meilleur est déjà passé. Ne laisse pas passer le meilleur. Tu as été appelé par ton nom. Tu as été choisi par dessein. Tu as été mis à part par amour. Et tout ce que Dieu te demande, c'est un oui. Un oui qui se traduit par une action concrète. Un oui qui a un corps, une décision, un commentaire public, un téléchargement, 21 jours de présence quotidienne. Ta famille va changer. Tes finances vont changer. Ta santé va changer. Mais tout cela est une conséquence, pas le but. Le but est ton cœur aligné avec le cœur du Père. Quand cela arrive, le reste vient sans demander. Je vais clore cette vidéo par une prière rapide pour toi, puis par un dernier appel. Ne ferme pas maintenant. Répète avec moi à voix haute si tu peux, ou en silence si tu es dans un lieu public. Père, je reconnais ta voix en ce moment. J'accepte ton appel. Je romps avec tout ce qui m'a retenu jusqu'ici. Je décrète que les 21 prochains jours seront le point tournant de mon histoire. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, respire. Sens le poids s'en aller. Sens la légèreté arriver. Et fais ce qui doit être fait. Si cette vidéo t'a touché, fais 3 choses simples avant de partir. Premièrement, laisse un pouce bleu là-dessous. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que ce contenu atteigne plus de gens qui sont comme tu étais avant de cliquer ici. Deuxièmement, commente. Raconte ce qui t'a le plus frappé. L'algorithme lit les commentaires, et plus il y a de commentaires, plus la vidéo apparaît à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela. Troisièmement, et le plus important de tout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que j'apporte du contenu de ce niveau plusieurs fois par semaine, et la prochaine parole pourrait être exactement la clé dont tu as besoin pour la prochaine phase. Ne compte pas sur l'algorithme pour te le rappeler. Active la cloche et sois averti. Et si tu n'as pas encore téléchargé le livre sacré, c'est la dernière fois que je te le rappelle dans cette vidéo. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est ta route de retour à la maison. Premier commentaire de cette vidéo, fixé tout en bas. Le lien t'attend en ce moment précis. Vas-y, télécharge, commente. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique et commence dès aujourd'hui ton chemin des 21 jours. Ne remets pas à demain. Demain n'a pas été promis. Aujourd'hui est ce que tu as entre les mains. Et aujourd'hui se termine pendant que tu réfléchis encore. Que Dieu te bénisse. Que ton nom soit écrit dans le livre des vivants. Que ta maison soit restaurée. Que tes enfants soient touchés. Que ton esprit soit renouvelé. Que ton cœur soit guéri. Que ta bouche décrète de grandes choses. Que tes pas soient fermes. Et que, dans 21 jours, tu reviennes ici pour donner ton témoignage, car je sais, en esprit, qu'il est déjà en train d'être écrit. Je te vois dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, agis. Parce qu'agir, c'est la foi avec des mains, et la foi sans main ne déplace aucune montagne.